Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques sur succès assuré. Je suis M. Coblon Serge, ton professeur préféré de mathématiques sur succèsassuré.com. Le cours que nous verrons aujourd'hui est très important pour la classe dans laquelle tu te trouves. Et ce cours s'intitule « Comment appliquer la relation de Charles ». Comment appliquer la relation de Charles. Donc l'objectif de ce cours, c'est de t'amener à savoir appliquer la relation de Charles. Savoir appliquer la relation de Charles dans la classe dans laquelle tu te trouves est véritablement une nécessité. Et comme plan de ce cours, nous aurons tout simplement application de la relation de Charles. Suis-moi attentivement, tu sauras appliquer la relation de Charles efficacement. Application de la relation de Charles. Activité 1. Il est dit simplifier cette expression vectorielle avec la relation de Charles. Vecteur Gn plus vecteur Bc plus vecteur AB plus vecteur CG. Ici, la première étape consiste à faire quoi? À rassembler les vecteurs qui possèdent des points communs. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire ici, c'est de rassembler les vecteurs qui possèdent des points communs. Ce qui nous donne ceci, Gn, vecteur plus vecteur BC, plus vecteur AB, plus vecteur CG, qui est égal à vecteur AB, plus vecteur BC, ça va? Plus vecteur CG, plus vecteur Gn, ça va? Donc ici, on a bel et bien rassemblé les vecteurs qui possèdent des points communs, ça va? Tu vois, vecteur AB plus vecteur BC, ça va? On les a rapprochés, on les a rassemblés. Vecteur CG plus vecteur Gn, tu vois? Ok. On va aller maintenant avec la deuxième étape. Elle consiste à vérifier si certains points sont communs à l'origine d'un vecteur et à l'origine de l'autre, afin de pouvoir appliquer la relation de Charles. C'est le cas ici du vecteur AB et du vecteur BC. Donc, on a vecteur AB plus vecteur BC qui sera égal aussi au vecteur AC. Tu vois que on a ici le fait que l'extrémité du vecteur AB, qui est le point B, et l'origine du vecteur BC, qui est aussi le point B, ces deux points vont disparaître et il ne va rester que le vecteur AC. Ça va? Ok. C'est le cas aussi du vecteur CG et du vecteur Gn. Donc, vecteur CG plus vecteur Gn vont donner quoi ici? Tu vois que on a l'extrémité du vecteur CG qui est le point G et on a l'origine du vecteur Gn qui est le point G. Ces deux points étant rassemblés et étant communs vont disparaître et ne va rester que le vecteur Cn. L'expression devient donc vecteur Gn plus vecteur BC plus vecteur AB plus vecteur CG qui sera égal au vecteur AC plus vecteur Cn. Ça va? Ok. Maintenant, en ce qui concerne la troisième étape, il faut savoir qu'elle consiste à vérifier si une simplification supplémentaire est possible. Dans notre cas, on a dans AC vecteur plus Cn vecteur, le point C qui est l'extrémité du premier vecteur, mais qui est aussi l'origine du deuxième. On peut de nouveau utiliser la relation de Charles. Vecteur AC plus vecteur Cn, les points C et C vont disparaître, il ne va rester que le vecteur AN. Au final, on a donc vecteur Gn plus vecteur BC plus vecteur AB plus vecteur CG qui sera égal au vecteur AN. Ça va? On dit qu'on a simplifié notre expression vectorielle avec la relation de Charles. J'espère que tu as bien compris ces différentes étapes et que tu sais maintenant comment appliquer la relation de Charles. Je suis très heureux pour toi dans ce cas.